Je suis Géraldine Langlois, journaliste spécialisée dans les questions sanitaires et sociales. Ça va, vous m'entendez bien? Oui. Parfait. Donc, je vais animer ce 6e webinaire. Cynthia vous a rappelé dans quel cadre ce webinaire se déroulait. Donc, ils sont bien destinés à aider les collectivités à s'imprégner des enjeux de santé. Et donc dans une approche globale et sur les territoires. Ce webinaire aujourd'hui, il porte sur les communautés professionnelles territoriales de santé. C'est une expression pas toujours facile à prononcer, donc les CPTS, qui regroupent des professionnels de santé de toutes les professions et qui se développent sur le territoire depuis 2010. Nous allons recevoir le docteur Sébastien Adnaud, qui est président de la CPTS Synapse du Comtat Venessin dans le Vaucluse, et Julie Allary, qui est la coordinatrice de cette CPTS et qui est aussi coordinatrice de la Fédération nationale des CPTS. Avant de démarrer ce webinaire, je vous transmets donc quelques informations et consignes. Donc, merci de désactiver vos micros pendant les interventions et de ne les activer que pour prendre la parole au moment des échanges. Il y aura un petit temps d'échange au milieu de la présentation de nos deux invités et un temps d'échange un peu plus long à la fin. Donc, vous pourrez poser vos questions à ce moment-là oralement. Vous pouvez également les poser par écrit au fur et à mesure de l'intervention de nos invités dans le chat qui est accessible grâce à la petite bulle de BD dans le menu de l'outil de Visio. Je vous précise également que la documentaliste du CRES, Nathalie Cornec, sera présente tout au long du webinaire. C'est Gaëlle Pardon ? La documentaliste au CRES, c'est Gaëlle Lours. Ah, raté, Gaëlle Lours, donc, qui transmettra des ressources utiles dans le chat au cours du webinaire, en plus de la biographie que vous avez déjà reçue, je crois. Une dernière petite précision, donc les interventions de ce webinaire sont enregistrées et elles seront disponibles en replay sur le site du CRES prochainement. Encore un petit mot du coup avant de vous laisser la parole, Julie Allary, Sébastien Adnaud. Donc aujourd'hui, Emmanuel Macron a fixé l'objectif de 1000 CPTS fin 2022. Il en existe aujourd'hui un peu plus de 700. Il y a vraiment une accélération dans la création des CPTS depuis l'année dernière. Vous allez nous expliquer ici ce que sont les CPTS, puisque tout le territoire n'est pas encore couvert, tout le monde ne connaît pas encore ou pas encore très bien ce que c'est qu'une CPTS, ni quelles sont ses missions. Et comme vous vous adresserez aux élus, qui sont les premiers concernés par cette série de webinaires, vous nous direz comment ils peuvent s'appuyer sur les CPTS pour répondre aux besoins de santé des habitants de leur territoire, et aussi comment les CPTS peuvent s'appuyer sur les élus pour déployer leurs actions. Et je vous laisse la parole donc pour une trentaine de minutes, un peu plus avec le temps d'échange au milieu. Merci Madame pour cette introduction. Donc, on va commencer. Alors, pour les diapos, c'est nous qui avons la main sur le diaporama, hein, je crois. Voilà. Moi, je suis je remercie le CRES de nous avoir invités, à la fois pour le sujet choisi, en effet, des CPTS. Vous allez voir que ça va être et ça devient un acteur incontournable du paysage et de l'écosystème de santé
dans les territoires. Merci donc de nous avoir invités, Julie Allary et moi-même. Donc, vous avez bien compris, on travaille dans une CPTS qu'on a créée il y a quelques temps. On vous en parlera un petit peu dans l'exposé brièvement pour que vous compreniez un peu les différentes étapes. Et puis, on a tous les deux des responsabilités dans la Fédération française des CPTS, puisque Julie est la représentante nationale des coordonnateurs de ces CPTS. Peut-être que tu pourras dire un mot sur le travail de la coordination. Et puis, moi, je suis rentré dernièrement, à l'occasion de la dernière Assemblée générale, dans le conseil d'administration de la fédération. Pour contextualiser les choses, donc le public de ce webinaire est essentiellement constitué, si j'ai bien compris, des collectivités locales et des élus de ces différentes collectivités. Et c'est important d'aborder le sujet parce que jusqu'à présent, sur le thème de la santé, qui n'était pas forcément un thème qui rentrait dans les compétences des collectivités locales et des élus locaux, le seul interlocuteur votre seul interlocuteur en santé, c'était soit le ministère de la Santé, ce qui est un peu compliqué et un peu loin, soit l'Agence régionale de santé, ce qui est aussi un petit peu délicat parfois, et puis surtout c'était le centre hospitalier de votre territoire. Et vous aviez l'habitude, quand il y avait une problématique santé, eh bien, tout naturellement, de prendre contact avec le directeur du centre hospitalier pour qu'il puisse vous apporter son expertise sur le maillage en professionnels de santé de votre territoire. Les CPTS qui sont donc apparus par la loi de modernisation du système de santé 2016, c'est la loi Touraine, et puis ensuite, plus récemment, avec la stratégie Ma Santé 2022 voulue par le président de la République, eh bien, ces CPTS vont devenir un nouvel interlocuteur pour vous, des professionnels de santé essentiellement qui organisent le maillage de la ville. Et ça, il faut bien comprendre. Les CPTS qui peuvent contenir, ces communautés professionnelles qui peuvent contenir dans leurs adhérents les centres hospitaliers, eh bien, sont surtout constitués des professionnels de santé de ville qui organisent tout le maillage de santé dans vos territoires, que ce soit le cabinet du médecin généraliste, que ce soit les infirmiers, les kinés, les pharmaciens et tous les autres professionnels. Et ça permet, vous allez le voir, de faire un outil de coordination et d'organisation de ce maillage territorial. Les CPTS, on en parle depuis beaucoup plus longtemps puisqu'elles étaient déjà apparues dans les textes de loi plus anciennes, 2009, les lois Kouchner en particulier. Et donc, c'est un concept qui est arrivé à maturité globalement ces 3 dernières années. En termes d'effectifs, alors, en introduction, vous avez entendu à peu près 700 CPTS. Il faut bien comprendre qu'il y en a à peu près 350 qui sont fonctionnels, qui sont créés, qui ont contractualisé avec l'Agence régionale de santé, avec l'assurance maladie. Et puis, on a 350-400 qui sont en cours d'instruction avec ces instances de santé, ARS et CPAM, et qui vont pouvoir agir par rapport à aux missions qui leur sont confiées, on l'espère, dans les mois qui viennent, avec, vous l'avez entendu, un objectif attendu par le président de la République d'à peu près 1000 CPTS déployés sur le territoire, ce qui correspond au fait que chacune de ces CPTS auront une zone d'influence qui, mise bout à bout, eh bien, couvriront l'ensemble du territoire national et toute la population nationale. Les CPTS en région PACA, on est la 3e région en termes de déploiement de ces structures d'organisation des soins de ville, avec à peu près 66% de la population de PACA qui est sur un territoire d'une communauté professionnelle territoriale de santé. Donc en PACA, on est vraiment très actif par rapport à ce déploiement-là, et vous verrez que à quoi ça peut servir concrètement. Et donc, voilà, ce que je dis dans la fin de cette première diapositive, c'est que les CPTS, c'est une opportunité pour les élus eh bien d'avoir en face d'eux les interlocuteurs de terrain en termes de prise en charge sanitaire des patients, puisque vous savez que l'hôpital, un patient, même un patient grave, en gros, il passera 0,5% de sa vie à l'hôpital, 1% de sa vie, et puis heureusement, 99% de son temps en dehors de l'hôpital. Et ça,
c'est quand même assez rassurant. Et donc, il manquait un petit peu cet interlocuteur pour les élus et qui a une vision de ce qui se passe en dehors de l'hôpital pour la santé des gens. Et vous savez qu'il se passe beaucoup de choses, hein, suivi des maladies chroniques, prévention, éducation thérapeutique, et avec par le biais parfois de vos ateliers santé-ville, vous savez qu'il y a tout ce champ de la prévention dont est en train de s'emparer les instances locales et les municipalités, etc. Alors, comment tu peux changer là? Donc, la CPTS, qu'est-ce que c'est? La CPTS, alors on fait une deux voix avec Julie, hein, qui prendra le relais quand je parle trop. Les CPTS, c'est bien une coordination territoriale, hein. On aurait pu commencer par vous dire qu'est-ce que n'est pas une CPTS. La CPTS, par exemple, ce n'est pas un établissement de santé. La CPTS, c'est bel et bien une coordination territoriale, c'est-à-dire la volonté des acteurs de terrain de se coordonner, de se mettre ensemble avec les autres acteurs du terrain que sont les établissements, hôpital, médico-social, et puis avec les patients, et puis avec les élus, pour répondre évidemment aux besoins de santé de la population et de la population du territoire. Le paradigme est important, il y a une rupture de paradigme, comme on dit, c'est-à-dire que maintenant et dans les années qui viennent, les politiques de santé ne vont plus être basées forcément sur une offre sanitaire, c'est-à-dire qu'est-ce que je donne à la population de mon territoire en offre de soins, mais va de plus en plus s'axer sur les besoins, c'est-à-dire de quoi ma population dont j'ai la charge en tant qu'élu local, etc., de quoi ma population a besoin. Et ça permet d'arriver à plusieurs questions. D'une part, à une diminution des coûts de santé. Vous savez que ça, c'est une préoccupation permanente à la fois de l'assurance maladie, à la fois du ministère de la Santé, du ministère du Budget et de l'Économie. Et puis, ça pose aussi la question de la rationalisation de l'accès aux soins, en particulier dans cette période de démographie médicale qui est faible, qui est basse, avec des professionnels de santé qui globalement manquent partout, avec le manque le plus criant, c'est celui des médecins, et en particulier des médecins de famille, des médecins traitants. Donc, les CPTS, elles sont là pour amener une rationalisation de l'accès au système de santé par la population, c'est-à-dire très clairement le bon soin au bon moment, par le bon professionnel et au meilleur coût. Voilà. Donc c'est vrai que pour compléter ce que le docteur Adnou vient de vous présenter, c'est vrai que l'idée c'est vraiment de trouver une réponse collective avec l'ensemble des parties prenantes voilà, qui ont en charge la population d'un territoire. C'est pour ça que les CPTS doivent écrire, en fait, pour être labellisés, un projet de santé. Un projet de santé, on va vous le présenter un petit peu après, qui répond à certaines missions prioritaires et des missions optionnelles. Mais voilà, c'est vraiment un projet commun écrit par les professionnels de santé, enfin les acteurs locaux du territoire. Voilà, donc ça, c'est important aussi de le préciser. Tu as raison, et ça résonne en vous, élus locaux, ça résonne en vous en termes de nom. Le projet de santé, vous en avez entendu parler, projet d'établissement ou projet de santé des GHT, projet de santé des ateliers santé-ville, projet territorial en santé mentale. Toutes ces choses-là, vous avez vu que tout est organisé et structuré à partir d'objectifs et d'actions pour atteindre ces objectifs dans ces différents acteurs de la santé et de la santé publique en particulier. Eh bien, la CPTS, comme les autres, a également un projet de territoire, plus axé évidemment, vous l'avez compris, sur le sanitaire, c'est-à-dire comment on va régler certaines problématiques d'accès aux soins, d'accès aux médecins traitants, de prévention, de parcours, ce qu'on appelle les parcours, c'est-à-dire comment certains malades, et en particulier les plus fragiles, se déplacent dans le système de santé, entre l'hôpital et la ville, mais aussi au sein de la ville, entre les différents spécialistes et les différents professionnels de santé qui vont les soigner au mieux pour qu'ils restent à domicile. Donc voilà, tout ça est étayé par un projet de santé et qui recroise beaucoup de projets de santé que vous avez pu aussi vous réaliser, comme je vous l'ai dit, soit dans l'atelier santé-ville, soit dans les PTSM ou les comités territoriaux de santé, etc. Oui, peut-être qu'il y a certains élus, enfin certaines personnes d'entre vous, vous avez pu participer justement à l'élaboration du projet de santé. Je pense que vous pouvez le noter aussi dans la conversation, s'il y en a certains qui ont participé à ces échanges lors de la construction en fait, du projet de santé.
pourquoi il a été, on peut se poser la question, pourquoi tout d'un coup les CPTS ont eu le vent en poupe comme ça et se sont posés comme une solution pour améliorer l'accès aux soins de nos concitoyens. Eh bien, premièrement, il ne vous a pas échappé que notre système de santé a besoin d'être transformé en profondeur. En particulier, vous l'avez eu, le côté le très visible, c'est l'hôpital, mais aussi quelque chose de très visible et, et auquel vous êtes très sensible, c'est le problème d'accès aux soins dans certains territoires, accès principalement aux médecins traitants, mais aussi parfois avec des délais de rendez-vous pour certaines professions paramédicales qui sont très longs, comme les kinés, comme parfois les infirmiers, comme les orthophonistes, avec des problèmes aussi de pénurie pour l'accès à la santé des femmes, à la santé des enfants. Bref, il y a ce problème d'accès aux soins qui est quelque chose qui a déjà posé une vraie comment dire, une vraie nécessité de s'organiser autrement. Et puis, il ne vous a pas échappé non plus, puisque vous êtes en lien évidemment avec votre population, qu'il y a depuis une vingtaine d'années un vieillissement de la population avec ce qu'on appelle les maladies chroniques, c'est-à-dire des gens qui ont une maladie qui ne les tue pas, et ça c'est plutôt bénéfique hein, pour la santé publique et la santé de la population en général, mais qui nécessitent, pour qu'ils continuent à vivre le plus longtemps possible dans leur domicile et dans leur cadre de vie naturel et le cadre de vie qu'ils ont choisi, eh bien, qui nécessitent des prises en charge médicales et médico-sociales plus complexes, qui nécessitent d'avoir accès souvent à des spécialistes qui les suivent, d'avoir accès à l'hôpital sur des hospitalisations programmées, et puis qui peuvent aussi, dans leur parcours de maladie chronique, avoir des problèmes aigus qui arrivent, des problèmes sévères qui nécessitent à ce moment-là d'être hospitalisés, parfois d'être opérés, d'être hospitalisés plusieurs jours pour rééquilibrer cette maladie chronique. Et donc, on a tous ces parcours, cette notion de parcours qui est apparue, et avec une nécessité évidemment eh bien d'organiser différemment tous les acteurs du soin sur le territoire pour permettre de répondre à ces enjeux. Et évidemment, les CPTS, il n'y a pas une CPTS type. Hein. La communauté professionnelle territoriale de santé, elle est construite à partir d'une population d'un territoire et puis à partir aussi de ces caractéristiques que sont sa géographie, son tissu industriel, son bassin d'emploi, etc. Et c'est là, vous voyez que vous, les élus, vous avez aussi un grand rôle à jouer. Et les CPTS, il faut savoir qu'elles font ce qu'on appelle un diagnostic territorial. C'est-à-dire que sur un plan, bien sûr, vous l'avez compris, très axé sanitaire, mais aussi médico-social. Et donc, chaque CPTS aura des priorités qui dépendront de tous ces éléments. La population vieillissante, oui, non, population avec des écarts de population dans l'année, et en particulier en région PACA, on est très impacté par le tourisme avec des flux de population très importants, flux de population à la fois qui auront des problèmes pendant les vacances, hein, par exemple, hein, je me casse la binette, je me tords la cheville, je suis malade, j'ai de la fièvre, mon bébé est malade, et puis on le voit de plus en plus avec des touristes aussi qui sont porteurs de maladies chroniques et qui parfois ont besoin d'utiliser les ressources du territoire où ils vont en vacances pour prendre en charge leur maladie chronique. Ça, c'est un deuxième aspect du problème qui, moi, je l'ai beaucoup senti cet été avec des patients qui avaient des besoins, alors pas forcément seulement de consultation, hein, mais des besoins de transfusion sanguine ou des besoins de traitement lourd à l'hôpital. Donc, vous voyez, il y a aussi cette cinétique qui est à prendre en compte également. Et puis, ces synergies que les CPTS vont essayer d'insuffler, ça permet aussi, donc, à côté des besoins de la population, de répondre aux tensions qui sont vécues par les professionnels. Les médecins, les professionnels de santé et autres qui, évidemment, ont le droit de prendre des vacances en été ou dans les périodes scolaires, eh bien, comment la CPTS va pouvoir organiser et les aider à trouver des remplacements, à mieux s'organiser pour pouvoir éviter des trous dans la raquette pour pouvoir accueillir les patients, etc. Donc tout ça, c'est des enjeux auxquels on est confronté. Et voilà. Tu peux peut-être passer ou ajouter quelque chose. Est-ce qu'il y a peut-être des questions déjà à ce stade-là au niveau de la présentation des CPTS?
Je veux bien poser une question. Vous avez dit que les CPTS permettent aux élus d'avoir en face d'eux les professionnels de santé de terrain et que certains élus ont participé à l'élaboration de projets de santé. Est-ce que vous pouvez préciser en fait quelle place les élus peuvent avoir dans la gouvernance des CPTS? Est-ce qu'il y a des choses qui sont formalisées? Alors, en fait, l'idée maintenant qui se dessine, c'est que la santé dans les territoires, elle se fera d'ailleurs de plus en plus dans les territoires, hein, et ça, je vous ramène au rapport récent de l'HCAM, le Haut Commissariat à l'avenir, le Haut Conseil à l'avenir de l'assurance maladie. Il va y avoir de plus en plus une territorialisation avec une coopération avec les différents acteurs. Alors, les CPTS n'ont pas vocation à accueillir dans leur gouvernance des élus territoriaux, hein, puisque ce sont des communautés professionnelles de santé. Donc, c'est essentiellement, la gouvernance est faite de professionnels de santé, dans lesquels les patients également ont une place, puisque les patients deviennent, par le biais des associations représentatives des patients, deviennent des acteurs dans la santé, hein, et ça, c'est quelque chose maintenant qui est appuyé. Par contre, la collaboration avec les CPTS, elle est, pour illustrer cette collaboration nécessaire, il faut revenir à quelques mois en arrière, par exemple, la mise en place des centres de vaccination. Et ces centres de vaccination, ils ont très majoritairement été portés, à chaque fois qu'il y avait une CPTS sur le territoire, par la CPTS du territoire, et main dans la main avec les municipalités et les élus locaux qui ont mis en place qui ont mis à disposition des locaux pour pouvoir accueillir les centres ou les supercentres, qui ont mis à disposition des personnels administratifs pour aider les soignants dans cette grande mission de vaccination. Et c'est cette synergie qu'il y a eu entre les élus et les CPTS en particulier, mais pas que, puisqu'après il y avait d'autres endroits où il n'y a pas de CPTS, les professionnels de santé se sont organisés aussi, mais on voit en comparant les territoires que les endroits où il y avait CPTS, la mise en place de ces centres et cette synergie avec les élus s'est faite vraiment de façon beaucoup plus performante. Donc voilà, l'idée c'est une synergie. Hein, mais pour répondre très clairement à votre question, pour l'instant, les textes réglementaires, la loi, etc., ne prévoient pas que les collectivités territoriales ou les élus rentrent dans la gouvernance des CPTS, mais qu'il y ait en effet, par contre, un échange permanent et un échange, j'allais dire, quotidien avec ce triptyque qui sont les CPTS avec tous les soignants du territoire, les élus locaux et puis les patients. Hein, voilà, donc c'est-à-dire les citoyens. Hein, c'est vraiment ce triptyque sur lequel mise l'ensemble des acteurs qui croient que la transformation ici de santé, elle passe par là. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je me permets juste peut-être de compléter ce que le docteur Adno, pour apporter un complément qui va dans ce sens-là, la nécessaire association des collectivités, d'organiser une santé de territoire par le HCAM. C'est aussi un des enjeux soulignés dans le rapport Dessiner la santé publique de demain, qui a été remis par le professeur Franck Chauvin, et qui, du coup, suite à la demande du ministre de la Santé, ça c'était vraiment en fait en réponse à la crise sanitaire et au constat notamment qui avait été fait, et qui appuie également cet enjeu, donc de construire une santé publique de territoire. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ou bien on continue? Je laisse la parole à Julie qui va vous illustrer une CPTS en parlant un petit peu de façon nombrilistique de la nôtre, mais pour que vous voyez un petit peu ce qui est un exemple d'une CPTS. Du coup, pour vous illustrer donc, un exemple de CPTS, donc il faut savoir que donc, les CPTS sont des associations de loi 1901. Il y a différentes tailles en fait de CPTS, donc il y a des tailles 1, des tailles 2, des tailles 3 et des tailles 4 en fonction du nombre d'habitants en fait sur le territoire. Nous, sur le territoire de la CPTS Synapse Comte-Avenessin, on a environ donc 100 000 habitants, 700 professionnels de santé libéraux, ça regroupe 38 communes et donc 4 intercommunalités à peu près.
Voilà, donc le Vaucluse, on est quasiment maillé de CPTS. Hein, il reste juste le côté orange où c'est pas encore la dynamique n'est pas encore lancée. Donc, comme on vous le disait tout à l'heure, donc les CPTS, on doit élaborer un projet de santé, donc qui regroupe un ensemble de missions. Hop. Donc, il y a des missions prioritaires et des missions optionnelles. Dans les missions prioritaires, vous avez notamment, donc, pour vous les citer, accès aux soins, donc avec des sous-missions, accès aux médecins traitants et soins non programmés. Tout ce qui est parcours patient, donc par exemple, nous, au niveau de la CPTS Synapse Comte-Avenessin, au vu de notre diagnostic du territoire, il y avait une priorité, en tout cas, à développer des parcours autour de la personne âgée pour tout ce qui est maintien à domicile et fluidifier le parcours du patient entre la ville, l'hôpital, les structures médico-sociales. Et on a aussi un parcours de patients atteints de cancer. Voilà, donc ça, c'est deux parcours qu'on a développés. Et puis peut-être que l'année prochaine, on pourra en développer d'autres en fonction du diagnostic du territoire. Le volet numéro 3, donc il y a la prévention. Donc prévention, ça peut être assez large. Hein. Ça peut être prévention, par exemple, en ce moment, on fait Octobre Rose, sensibiliser les professionnels de santé voilà, au dépistage du cancer du sein. Mais il peut y en avoir d'autres, hein, évidemment. Gestion de la crise sanitaire, donc ça vient de sortir, mais ça, Sébastien, peut-être on va vous le détailler un petit peu plus juste après. Donc ça, c'est une nouvelle mission qui vient d'apparaître pour les CPTS. Et enfin, 2 missions optionnelles, qualité et pertinence des soins. Donc là, c'est comment finalement harmoniser les pratiques, enfin, voilà, et améliorer la pertinence, par exemple, des prescriptions des médecins, etc. Et le dernier, c'est l'accompagnement des professionnels de santé et des étudiants, où il y a la notion aussi d'attractivité du territoire, comment accueillir les nouveaux arrivants sur le territoire, comment attirer des médecins, des kinés ou des infirmiers sur un territoire quand on n'en a plus ou alors qu'il y a une population médicale vieillissante. Voilà, donc c'est toutes ces missions où il y a des pistes de réflexion, des groupes de travail qui vont se mettre en place, des groupes de travail qui vont voilà, faire intervenir des professionnels de santé du territoire, ça peut être des associations de patients, des élus ou des structures. Et l'idée, c'est vraiment de réfléchir à toutes ces missions et après, voilà, trouver des solutions. Sébastien va prendre la parole, mais après, on va pouvoir vous donner des exemples, comment les élus, finalement, peuvent, à quel niveau ils peuvent intervenir. Donc ça, on aura plein d'exemples à vous donner juste après. Et en particulier sur le travail au niveau régional qui est en train de se faire sous l'impulsion de Julie, de travailler sur cette notion d'attractivité du territoire, attractivité, si vous voulez, avec un tandem, attractivité de la profession et des professions de santé, et puis l'attractivité du territoire, c'est-à-dire du cadre de vie, du lieu où vont vivre ces professionnels de santé. Et là, c'est le job des élus de défendre évidemment leur territoire. Sur la première mission accès aux soins, soyons simples, hein, c'est comment on va s'organiser pour trouver des médecins traitants aux patients. C'est vrai que le médecin traitant, c'est le point principal qui permet à tout patient, et en particulier les patients qui ont des maladies chroniques, d'être le mieux soigné, parce qu'il a un rôle de synthèse, il a un rôle de guidage dans le système de santé qui est parfois très compliqué, surtout pour les patients porteurs de pathologies chroniques. Et c'est pour ça que dans les CPTS, on essaye de trouver des systèmes essentiellement alors évidemment, pas pour tous les concitoyens, mais pour les usagers du système de santé qui sont le plus demandeurs et ont besoin d'avoir un médecin traitant, c'est-à-dire les patients porteurs des pathologies chroniques et des pathologies graves, les cancers, les diabètes, les maladies cardiovasculaires, les pathologies psychiatriques, et puis, comme l'a dit Julie, les patients du grand âge. Voilà, ça, ce sont vraiment les patients pour qui les CPTS dans tous les territoires travaillent en priorité pour trouver un médecin traitant et puis ensuite ce qu'on appelle le cercle de soins, c'est-à-dire les autres professionnels qui vont graviter de façon prolongée autour du patient. Donc ça, c'est une mission qui est vraiment très importante. Les soins non programmés, vous en avez entendu parler tout l'été avec les propositions de la mission Flash Braun sur l'accès à un médecin en cas de pathologie, et en particulier en région PACA, en cas de pathologie bénigne, mais qui
consomment de la consultation, c'est les cystites, c'est les petits traumatismes, c'est les pathologies infectieuses courantes de l'été, etc. Et donc ça, c'est aussi une mission phare et indispensable des CPTS, et ça se joue aussi sur un travail collaboratif avec les autres professionnels de santé sur ce qu'on appelle les protocoles de coopération, c'est-à-dire de voir comment les médecins et les autres professionnels de santé peuvent travailler ensemble pour pouvoir avoir accès, toujours pareil, comme je vous l'ai dit, aux bons soins, au bon moment, par le bon professionnel de santé et au meilleur coût. Les parcours patients, c'est quelque chose d'un petit peu plus complexe. C'est vraiment, comme je vous ai dit tout à l'heure, pour certaines pathologies, en particulier les patients âgés, les patients polypathologiques, c'est-à-dire qui ont plusieurs maladies, diabète, problèmes de cœur, problèmes de poumons, problèmes de cancer, bref, on peut avoir toute une liste, et certains patients peuvent avoir en effet plusieurs maladies qui les font cheminer dans le système de santé avec parfois des redondances, avec parfois des examens complémentaires qu'ils n'ont pas besoin de faire ou qui sont faits en double, avec parfois des difficultés pour avoir des examens complémentaires. Donc cette deuxième mission, c'est vraiment comment les professionnels s'organisent entre eux pour fluidifier tout ça, et ça passe aussi chez les élus, et ben par exemple pour des solutions sur les modalités de transport, sur les modalités de déplacement de ces populations qui ont parfois, qui accumulent, si j'allais dire aussi, les difficultés, le grand âge, la mobilité, parfois les problèmes d'ordre économique et social, les problèmes de travail, les problèmes de garde d'enfants. Bref, là, il y a tout un travail, évidemment, sur ces parcours patients où les élus, et même pour les autres missions, où les élus ont toute leur place. La prévention, bien sûr, on en a parlé, c'est surtout pour les CPTS de mettre en avant l'offre de prévention qui existe dans un territoire. Et on le sait, les ateliers santé-ville ont des offres de prévention, les PTSM ont des offres de prévention, les différents hôpitaux ont des offres de prévention, les établissements médico-sociaux aussi. Eh bien, CPTS, c'est pour vraiment rendre visible tout ça et pour pouvoir mettre en musique tout ça, pour offrir cette prévention aux patients de façon beaucoup plus forte. Et vous avez remarqué que maintenant, nous avons enfin, j'allais dire, un ministère de la santé et de la prévention. Et donc ça, c'est vraiment un gros enjeu aussi des années qui viennent. Et puis, la nouvelle gestion crise sanitaire, ça a découlé bien entendu de la crise sanitaire de laquelle on sort. Enfin, j'espère qu'on en sort du Covid, qui a montré comment les professionnels, en étant coordonnés dans des structures telles que les CPTS, ont pu faire face à ces problématiques aiguës, alors à la fois du Covid, mais on a eu aussi d'autres exemples malheureusement dans ces dernières années avec les coulées de boue dans la vallée de la Tinée, dans la vallée de la Roya, où aussi ces structures qui existaient ont pu, avec les autres acteurs évidemment du sanitaire, organiser la prise en charge des populations qui étaient en difficulté. Et donc, la gestion de la crise sanitaire, ça va être aussi un enjeu de ces CPTS qu'elle va faire organiser, qu'elle va articuler avec les autres gestions de crise sanitaire qui sont prévues par les municipalités, par les plans de sauvegarde, par les GHT, etc. Voilà. Peut-être juste pour compléter par rapport, comme tu disais, pour la mobilité de la population pour aller se faire soigner. Là, récemment, CPTS, on a pu participer à des ateliers thématiques dans le cadre des petites villes de demain. Donc, la CPTS a été sollicitée pour participer en fait à ce diagnostic pour les villes. Donc, n'hésitez pas à solliciter le CPTS quand il s'agit des sujets autour de la santé. Je pense que voilà, il faut travailler vraiment en complémentarité et il faut pas hésiter à frapper à la porte, en tout cas des coordonnateurs ou des présidents. Enfin voilà, si vous les connaissez pas. Et un autre, tu parlais d'atelier santé-ville, c'est pareil. Nous, il faut savoir qu'on a donc l'atelier santé-ville, on en a un sur Carpentras. Et on a une fiche action commune dans le plan local de santé publique de l'atelier santé-ville de Carpentras, notamment sur l'accès aux soins. Donc l'idée, c'est vraiment de mutualiser en fait les idées, les parcours, des uns des autres pour mettre en place en fait des actions pour répondre à ces problèmes majeurs de santé publique. Voilà. Après, si vous souhaitez avoir des exemples sur l'attractivité du territoire également, on a pas mal accompagné avec Sébastien les maires des communes. Tous, ils veulent des médecins généralistes. Finalement, comment communiquer pour attirer des médecins généralistes sur son territoire? Je veux faire une maison de santé sur ma commune. Finalement, comment je
comment je m'y prends, quelles sont les aides financières, etc. Enfin voilà, on a aussi un rôle aussi d'accompagnement auprès des élus. Et ça, c'est très important ce que tu dis, Julie. C'est vraiment un point clé du message qu'on voudrait vous faire passer. Les CPTS, vous avez vu, par exemple, la nôtre, elle est sur 38 communes du Vaucluse, sur le compte Venessa élargi. Et l'idée aussi, c'est que les communes puissent comprendre que une compétition, j'allais dire un petit peu tacite, qui arrive comme ça, intercommunale, va desservir au final le territoire. Hein. Et l'idée, c'est que le travail conjoint des élus et de la CPTS, c'est vraiment d'éviter une compétition qui serait délétère au final pour la population entre deux communes très proches, etc., qui vont à tout prix vouloir leur docteur, etc. Il faut être clair, jusqu'à au moins 2030 ou 2035, toutes les communes ne pourront pas avoir leur docteur. Ça, il faut vraiment en avoir conscience. Toutes les communes ne pourront pas avoir leur docteur, leur infirmier, leur kiné. Ça, c'est vraiment quelque chose de majeur. Et il ne faut pas penser qu'il y ait des solutions uniques, c'est-à-dire que la CPTS n'est pas une solution miracle qui va régler tout le problème, mais comme l'installation d'une maison de santé ne l'est pas non plus, et je vous le dis en toute connaissance de cause en tant que fondateur d'une maison de santé également, les solutions sont multiples. Elles sont très dépendantes de chaque territoire, il n'y a pas de solution type, etc. Donc, MSP, ça existe, mais ce n'est pas une solution unique. Les CPTS non plus. Le salariat des médecins n'est pas forcément aussi la solution miracle, mais c'est la conjonction de toutes ces solutions qui peuvent être mises à disposition, qui peuvent arriver à un état d'équilibre et encore une fois, à un travail vraiment harmonieux dans chacun des territoires. Les batailles de clochers, ça aura comme effet, au contraire, d'aggraver la situation. Merci beaucoup. Peut-être qu'on peut passer maintenant donc à un temps d'échange. Est-ce que parmi vous qui assistez à ces présentations, est-ce que vous avez des questions? On en a quelques-unes dans le chat, mais est-ce que vous souhaitez prendre la parole pour poser vos questions? Voilà. Alors moi, je voudrais savoir dans quelle mesure vous recrutez les professionnels de santé, à quel titre, quel statut ils ont, quel rapport ils vont avoir avec la CPAM. Est-ce qu'il y a une charte éthique et déontologique sur ce projet? Et je voudrais savoir si vous avez des équipes mobiles aussi sur les territoires où il y a des déserts médicaux importants. Alors, il y a plusieurs questions dans votre question, mais on va essayer d'y répondre point par point. Alors, le recrutement des CPTS par rapport aux professionnels de santé, par le biais de l'attractivité, évidemment, c'est de recréer le maillage qui a fait que le système de santé français était désigné comme étant le meilleur du monde. Ça reposait essentiellement, bien entendu, sur l'excellence de nos CHU, mais aussi sur l'excellence de notre maillage territorial. C'est-à-dire que chaque citoyen avait à pied, à moins de 10 minutes, un professionnel de santé, en particulier un médecin. Donc tout ça, ça a disparu. Donc évidemment, la première mission de notre recrutement, c'est de recruter des professionnels de santé libéraux qui vont pouvoir s'installer de façon très sereine dans un territoire et qui vont recréer cette maille au sein d'un écosystème où il y a plein de trous dans le filet. Donc le recrutement, il se fait sur des jeunes étudiants, bien sûr, avec des mobilisations. On était début septembre, c'était en septembre qu'on était au forum de l'installation à la faculté de médecine de Marseille, où l'ensemble des CPTS de la région PACA était présente, donc sensibilisation des jeunes internes et des jeunes professionnels de santé qui viennent de finir leurs études, par le biais aussi de leur accueil dans les lieux de stage, etc., pour ensuite les pousser à remplacer et puis ensuite s'installer en libéral, mais aussi leur promouvoir l'exercice mixte, qui devient aussi un exercice à la mode, j'allais dire, pour les jeunes professionnels, c'est-à-dire un peu en ville, dans son cabinet médical ou dans son cabinet de kiné, etc., et puis un peu à l'hôpital. Hein, on voit ce genre de... Parce que les problèmes de recrutement, ils existent évidemment, vous l'avez bien compris, au sein des hôpitaux également. Et donc, cet exercice mixte est souvent mis en avant aussi dans les CPTS pour attirer les jeunes recrues. Sur les statuts, donc le statut professionnel, c'est statuts libéraux ou mixtes, comme je vous l'ai dit. Les liens avec les CPAM, évidemment, ce sont des professionnels qui sont conventionnés, c'est-à-dire qui sont en lien avec l'assurance maladie, qui sont remboursés, qui sont la plupart du temps ce qu'on appelle secteur 1, c'est-à-dire conventionnés avec des honoraires
sans dépassement d'honoraires. Et puis, concernant les équipes mobiles, alors là, ça rentre un peu moins dans la mission des CPTS, mais les CPTS peuvent accompagner la réflexion sur ces équipes mobiles. Par exemple, dans le département de Vaucluse, où la présidente Santoni a décidé de mettre en place un bus mobile avec des médecins salariés qui vont pouvoir aller dans les petites communes très éloignées des centres hospitaliers du Vaucluse. Mais ça, encore une fois, ça a ouvert une discussion et beaucoup de pistes de réflexion sur comment on peut panacher, encore une fois, les réponses et les solutions. Dans le chat, une participante fait remarquer que les missions des CPTS et des CLS avec une posture différente se recoupent. Donc les CLS sont les contrats locaux de santé. Et une autre personne donc, nous demande est-ce que vous avez des CLS ou des CTG sur le territoire de votre CPTS? J'avoue que moi, CTG, je connais pas bien. Comment avez-vous bordé en fait le qui fait quoi ou comment pour éviter les doublons, peut-être les batailles d'ego et travailler en synergie en fait. Comment vous articulez déjà, je crois que vous avez un ASV sur votre territoire, mais je ne sais pas si vous avez un contrat local de santé. Non, on n'a pas de Il n'y a pas de contrat CLS. local. Mais voilà, typiquement, les problèmes d'attractivité, ça peut être aussi, parce que CLS, c'est plus une dimension politique, enfin collectivité. Voilà, c'est pour donner aussi une unité à l'ensemble des maires, etc., autour des questions de la santé. Mais après, c'est vrai que nous, on n'a pas d'exemple concret sur le CLS puisqu'on n'en a pas sur notre territoire, mais peut-être qu'autour de la table, il y a peut-être une personne qui peut témoigner d'une articulation CPTS-CLS. Moi, je n'ai pas d'exemple. Ou alors, est-ce que la fédération a pris position sur l'articulation CLS-CPTS? Pour l'instant, il n'y a pas d'articulation nette. Vous savez, les CLS, par exemple, sur la région PACA, il y a, je crois, 9 ou 10 CLS, contrats locaux de santé. Il n'y en a pas énormément. Après, les CPTS, maintenant, ont un représentant dans chacune des CRSA, hein, de la démocratie sanitaire. Donc, il y a de toute façon des échanges permanents et qui doivent se créer pour les élus qui découvrent aujourd'hui les CPTS. Il faut se rapprocher évidemment de vos CPTS. Et là, vous pouvez aller par exemple sur le site de la Fédération nationale des CPTS où il y a une cartographie, ou même sur l'ARS, hein, l'Agence régionale de santé, a mis aussi à jour une cartographie des CPTS existantes. Et donc, vous pouvez voir si votre commune est sur un lieu de CPTS. Et là, vous avez rapidement les coordonnées des membres du conseil d'administration de la CPTS pour pouvoir ensuite rentrer en contact avec eux. On a une question par rapport au DAC aussi. Ah oui, juste pour compléter pour CLS, c'est Cynthia Benboucha du CRES, parce que effectivement, l'enjeu de l'articulation entre les différentes démarches existantes, de la CPTS au contrat local de santé, atelier santé-ville, conseil local de santé mentale, puisqu'on se limite à ces démarches-là, est un vrai enjeu. Parce qu'il y a vraiment des complémentarités entre l'ensemble de ces démarches. Et puisque vous avez d'ailleurs insisté sur le volet prévention, c'est vrai que c'est aussi un des objectifs. Je parlais du rapport destiné à la santé publique de demain, c'est un des objectifs phares, hein, de la santé publique de demain, c'est améliorer l'espérance de vie en bonne santé, donc d'améliorer la prévention, l'action sur les déterminants de santé. Et les CLS, Ateliers Santé-Ville et CLSM sont vraiment des démarches de promotion de la santé qui ont elles aussi évidemment un volet accès aux soins. Et sur la complémentarité, l'articulation CPTS-CLS, on observe que certains contrats locaux de santé, donc vous n'en avez pas sur votre territoire, qu'on peut considérer comme étant le projet de santé, le supra-projet de santé à l'échelle d'une collectivité, donc de santé globale, a un axe, certains CLS ont un axe, accès aux soins, qui est matérialisé par la CPTS. Donc ça peut s'articuler aussi comme ça. Et certains, du coup, en fait, les gouvernances s'articulent, c'est-à-dire que le coordinateur du CLS ou l'élu en charge de la santé et qui représente un peu le CLS va pouvoir participer ou engager les collaborations avec la CPTS et vice-versa. Voilà, donc c'est ce que je voulais rajouter. Tout à fait.
Concernant, il y avait une question, je crois, sur le DAC aussi, dans le l'articulation. chat. L'articulation avec le DAC. Alors, avec le DAC, oui. très clairement, le dispositif d'appui à la coordination, les anciennes PTA, plateformes territoriales d'appui, ont un rôle, j'allais dire, oui, très, très coopératif avec les CPTS, alors axé sur essentiellement ce qu'on appelle l'orientation des patients en termes de professionnels par le biais du répertoire opérationnel des ressources, hein, c'est-à-dire savoir quand la CPTS a besoin de savoir quel professionnel peut prendre en charge un patient, donc le DAC peut l'aider dans cette démarche, et surtout sur des patients qui ont ce qu'on appelle des parcours complexes ou des situations complexes qui allient à la fois des situations médicales et sanitaires compliquées, et puis des situations médico-sociales ou sociales complexes. Et là, le DAC a cette articulation. Après, à terme, sans vouloir être trop Nostradamus, à terme, les dispositifs d'appui à la coordination seront inclus dans les CPTS. Nous avions aussi, ah oui, on avait une question aussi avec l'articulation avec la convention territoriale globale portée par les CAF qui ont un volet prévention santé et un volet parentalité. Est-ce que là aussi, il y a des articulations qui existent avec ces conventions territoriales globales de la CAF? Je pense qu'il y a des liens qui peuvent se trouver. Et comme je vous ai dit, sur tout ce qui est prévention, la mission première des CPTS, c'est de faire connaître l'offre de prévention d'un territoire, quelle qu'elle soit. C'est son rôle principal et c'est la mission qui est donnée par la réglementation. Ce n'est pas de créer de la prévention, mais c'est de la rendre visible. La rendre visible d'abord à la population et puis, très important, la rendre visible aux professionnels de santé pour que chacun des professionnels, avec leur implication en termes de spécificité de leurs patients au niveau médico-social, puissent pouvoir passer cette information et délivrer cette information et être au courant qu'il y a quelque chose. Je pense évidemment dans la petite enfance à tout le travail que les orthophonistes peuvent faire pour relayer certaines informations sur les campagnes de prévention de la CAF, etc. Donc, vous voyez, il y a bien sûr un lien à faire, mais encore une fois, la CPTS, elle est facilitatrice. Elle a pour but de rendre visible toutes ces différentes choses qui sont très éparses pour pouvoir en faire la promotion à ses patients, à la patientèle, à la population dont elle a la charge sur le territoire et aux professionnels de santé. On arrive au terme là, hein, mais vraiment par rapport à tout ce qu'on a dit, voilà, la CPTS facilitatrice pour les élus facilitateurs pour la CPTS également, hein, puisque par exemple sur notre CPTS, on est en train de travailler avec les élus de l'intercommunalité, des différentes communes, etc., la possibilité de créer un bâtimentaire justement pour cette communauté professionnelle territoriale de santé. Donc vous voyez que les élus vont avoir besoin de la CPTS pour toute cette expertise, j'allais dire, sanitaire, et les CPTS ont besoin de la compétence des élus et de toute leur expertise en aménagement du territoire. Et c'est en croisant ces compétences qu'il y aura une cohérence qui va pouvoir être donnée sur une organisation du système de santé au niveau de ces territoires. Et vous voyez, mobilisation des acteurs, donc les acteurs sanitaires, la CPTS a vocation de connaître ces acteurs sanitaires et médico-sociaux et de pouvoir les mobiliser quand il y a des demandes d'élus. Pareil, quand il y a des choses qui nécessitent de mobiliser des acteurs de l'aménagement du territoire, et bien évidemment, là, c'est les élus qui ont toute compétence pour pouvoir aider les CPTS. Donc, vous voyez, cette interaction, on ne peut pas dissocier le territoire, ses spécificités, etc., de l'offre sanitaire. C'est en faisant cette conjonction qu'on arrive à faire ça. Vous voyez, communiquer sur des actions. Alors évidemment, il y a l'exemple du Covid qui a été très important là-dessus pour les communications, pour où se faire vacciner, etc., avec des relais dans les presses locales, dans les presses municipales, des intercommunalités, etc. Et puis, évidemment, toute cette synergie dans les différentes participations aux missions qu'on vous a égrenées. Puis, vous voyez, donc il y a, vous savez, hein, ça que ce guide existe, hein, le guide pratique pour les élus, hein, qui explique vraiment bien quelles sont ces modalités de CPTS, etc. Je crois qu'il y a tout un chapitre sur les CPTS. Et puis, en illustration, voilà, il y a quelques petites actions qui s'étaient passées main dans la main avec les élus locaux. Donc, sur la photo de gauche, tu veux expliquer ce qu'il y avait sur les photos Donc là, par exemple, parce que j'ai vu qu'il y avait une question sur des exemples d'actions sur l'attractivité. Donc nous, par exemple, on a une commune, deux médecins sont partis, ont quitté la commune
Donc, ils nous ont contactés pour essayer de réfléchir à une communication pour attirer des médecins généralistes sur la commune. Donc, on a eu 2 médecins généralistes qui étaient intéressés. Donc, la CPTS a participé à tous les échanges entre la commune et les médecins, les négociations. On les a accompagnés voilà, pour leur donner finalement quelle aide financière ils peuvent avoir, où est-ce que je peux m'installer, etc. Et là, en fait, à gauche, vous avez Madame le maire de la commune de Sarrian qui a posté en fait une photo pour le jour de l'accueil en fait des nouveaux médecins qui venaient d'arriver sur le territoire. Donc on avait invité tous les professionnels de santé de la commune. Les élus étaient présents, ils se sont tous présentés un par un. Voilà, c'était très apprécié de tout le monde. Enfin voilà, du coup maintenant il y a 2 médecins généralistes qui se sont installés sur la commune. Voilà, donc c'est vrai que ça a été travaillé très en complémentarité. Et à droite, donc là c'est avec l'intercommunalité, la COV. Donc nous dans notre mission d'attractivité, du coup surtout des médecins généralistes, hein, parce que nous c'est prioritaire sur notre territoire. On a la présidente qui est en train de voilà, Vous reconnaissez Jacqueline Boyac, qui est présidente de l'intercommunalité de la COV et qui est vice-présidente du conseil régional. Voilà. Et du coup, voilà, c'était un communiqué de presse parce qu'en fait, on avait fait une vidéo sur l'attractivité du territoire que vous pouvez voir sur notre chaîne YouTube si vous êtes curieux de voir comment elle se présente. Voilà. Donc là, c'était le communiqué de presse et là, c'est l'intercommunalité qui avait financé totalement en fait la vidéo et nous on a travaillé surtout sur l'histoire de cette vidéo. Voilà. On vous remercie de votre attention. Donc s'il reste encore quelques minutes pour oui, il pour reste un petit moment pour une question, notamment Madame Guidetti, vous souhaitiez poser une question. Vous pouvez activer votre micro. Non, c'était plus apporter un témoignage d'une comme ça, Oui. collaboration élue CPTS sur notre territoire. Alors moi, je suis sur le DAC, un des 2 DAC des Bouches-du-Rhône, et nous avons comme ça une CPTS, enfin une mairie qui nous avait contacté, nous d'Acte, parce qu'ils souhaitaient détruire un bâtiment sur leur commune, avec donc toute une zone à organiser d'évacuation de population sur 3000 habitants. Et donc, une nécessité d'évaluer en amont les besoins qui allaient se faire sentir et notamment peut-être de relogement momentané pour la demi-journée de démolition, mais quand même de personnes qui pouvaient avoir des situations complexes de santé. Et donc, en fait, nous, en tant que DAC, on a orienté vers cette CPTS qui va en effet prendre part à l'évaluation de ces patients et à la proposition de solutions pour cette demi-journée. Voilà, typiquement, par exemple… C'est un très bon exemple, voilà, c'est vraiment dans ce cadre-là. Oui, c'est une mini-crise sanitaire en quelque sorte. Hein, s'occuper de ses patients pendant la durée de ses travaux, ben voilà, ça fait partie un petit peu de ce modèle organisationnel que veulent mettre en pratique les CPTS. Bien, je crois qu'il n'y a plus d'autres questions et nous arrivons il au reste terme. quelques questions dans le chat. Dans le chat qui sont arrivées entre-temps. Et on peut laisser encore quelques questions parce qu'on a commencé un petit peu en retard. C'est intéressant Dans le la chat. question. Alors, la question, c'est combien de personnes sont salariées dans votre CPTS et quelles sont leurs fonctions? Évidemment, c'est une question qui est très importante. Les CPTS ont des financements qui sont ce qu'ils sont. Alors là, je prends ma casquette un petit peu syndicale en disant ce sont des financements qui ne sont pas suffisants. Et ça impacte évidemment sur les fonctions support et les fonctions primordiales de fonctionnement d'une CPTS, que sont la coordination. Donc ça, Julie Allary est notre coordonnatrice. Nous avons une chargée de mission qui est en charge de la mission parcours et nous avons un secrétariat administratif. Et évidemment, nous allons étayer, alors plus les membres du conseil d'administration qui travaillent sur telle et telle mission, et puis nous allons étayer nos équipes avec chargés de communication, on a vraiment besoin de téléconseillers pour pouvoir accueillir les patients sur la CPTS. Donc, on va étayer petit à petit notre équipe en sachant que les financements sont ceux définis par la CI. Je vous laisse aller regarder les textes des accords conventionnels interprofessionnels CPTS. Évidemment, c'est tout à fait insuffisant. Pour répondre à la question, on est deux salariés. Donc, moi, je suis à 4 jours par semaine et à mi-temps pour la chargée de parcours gériatrique. Et les autres sont en prestation de service. Voilà.
Il y avait aussi une question sur la manière d'inciter et les moyens d'accompagner la création d'une CPTS sur un secteur. Comment est-ce que quels sont les besoins en fait et comment on peut inciter? C'est vrai que après, ça peut être intéressant, par exemple, si vous repérez un professionnel qui est un peu leader, un médecin généraliste, un kiné, un infirmier, souvent c'est quand même les médecins généralistes ou des infirmiers. Je pense qu'il faut repérer déjà cette personne qui serait éventuellement, voilà, qui est dans l'organisation au niveau du territoire, etc. Et la première chose à faire, voilà, c'est déjà aller à la rencontre des professionnels de santé du territoire, organiser une première réunion, brainstormer, voilà, sur les difficultés au niveau de l'exercice professionnel, les difficultés qu'on rencontre tous les jours. Et en fait, c'est comme ça qu'on va créer en fait cette dynamique autour de la CPTS. Et à mon sens, beaucoup de présents ici sont sur le territoire d'une CPTS sans le savoir. Je pense que vraiment la première chose à faire après ce webinaire, c'est d'aller voir les cartographies dont je vous ai parlé pour vérifier si vous êtes sur un territoire défini d'une CPTS et de rentrer en contact avec eux. Et de dire, voilà, je sors d'un super webinaire du CRES et j'ai su que vous aviez une CPTS sur notre territoire. Faisons connaissance et voyons ce qu'on peut partager ensemble. Cynthia, vous avez aussi une question. Oui, alors je compléterai sur c'est un peu notre credo, hein, renforcer les articulations, l'interconnaissance entre l'ensemble des démarches existantes et optimiser leur complémentarité. Nous, au CRES, on avait organisé en novembre dernier une journée d'échange régional qui visait cet objectif, qui a réuni des CPTS, des CLS, des ASV, des CLSM et des CODES, qui sont aussi donc des acteurs de la promotion de la santé et de la prévention sur vos territoires et que chacun a apporté aux autres. Donc, je crois que Gaëlle a mis le lien vers cette journée qui vous propose du coup des exemples de coopération existantes sur les territoires, ainsi qu'une synthèse des ateliers qu'on avait organisés entre tout ce beau monde. Mais j'avais plus une question qui concernait du coup la composition, les acteurs qui composent la CPTS, parce que je crois que c'est la loi du coup qui précise que la CPTS donc est un mode d'organisation qui concerne les professionnels de santé, mais aussi les professionnels du champ médico-social, les acteurs sociaux sur un même territoire. Et on pourrait avoir l'impression, mais je vous demande votre avis sur la question, que la CPTS s'oriente actuellement un peu plus, enfin se limite un peu plus, voire un peu trop aux professionnels de soins. Quel est votre avis sur la question, dans l'objectif du coup toujours d'avoir une approche très globale C'est une organisation qui a vocation à organiser les acteurs du sanitaire. Donc, il est logique et il est même préférable qu'il y ait beaucoup de professionnels du sanitaire et du médico-social aussi dans la gouvernance des CPTS. Mais pour vous donner un exemple, notre conseil d'administration est constitué de professionnels de chacune des professions, c'est-à-dire que moi, j'en suis président, je suis médecin. Les vice-présidentes, on a 3 vice-présidentes qui représentent chacun une profession, pharmacie, infirmier, kiné. Le trésorier est un kiné. On a dans le conseil d'administration une représentante de France Asso Santé qui est Michel Siboudjian, que beaucoup de personnes d'entre vous connaissent. On a évidemment les établissements sanitaires et médico-sociaux qui sont là, représentant également les EHPAD publics. On a la clinique privée du territoire de notre CPTS. Voilà, on avait dans nos membres fondateurs, et on est en train de voir un petit peu comment ça va pouvoir se faire, on a un collège qui est spécifique pour les structures du médico-social. On avait un des membres fondateurs qui faisait partie de l'association Réseau qui portait le CHRS sur le secteur de Carpentras. Et puis, on a des collèges dans les conseils d'administration qui sont dédiés aux structures médico-sociales. Donc, en fait, dans le conseil d'administration, qui est vraiment un conseil d'administration stratégique, il y a tous les acteurs sanitaires et médico-sociaux qui sont bien entendu représentés. Et l'Agence régionale de santé cherche cette inclusivité dans la constitution des conseils d'administration.
Merci beaucoup. Est-ce que c'est le moment, je pense Il y a juste une question dans le chat. Au dernier moment. Après, on va pouvoir... J'ai checké il y a 30 secondes. Ah, c'est arrivé. Comment Ok. chaque acteur s'implique dans la mise en œuvre des missions en post-ACI. Eh bien, l'idée, il y a deux niveaux d'application. Que l'ACI, parce que je ne pense pas que c'est pas l'accord. Voilà, l'ACI, c'est l'accord conventionnel interprofessionnel. En résumé, c'est le contrat tripartite que signe la CPTS avec l'Agence régionale de santé et l'assurance maladie et qui détermine le montant de ces financements et les objectifs à atteindre et tout un panel d'indicateurs qui permet de faire l'évaluation de l'atteinte de ces objectifs. Concernant l'implication des uns et des autres, la CPTS, elle doit être vue comme une boîte à outils. C'est-à-dire qu'il y aura un conseil d'administration et un bureau exécutif avec la coordination qui seront en charge de proposer, de construire l'ensemble de ces articulations et la mise à disposition de ces outils. Et ensuite, les acteurs vont être mobilisés justement sur l'intérêt de l'outil qu'ils ont et sur l'intérêt qu'il va y avoir de ces outils sur les besoins de la population. On se ramène toujours aux besoins de la population. Et c'est pour ça que dans une CPTS, on interroge très régulièrement l'ensemble des acteurs du territoire pour savoir quels sont les besoins. Parce qu'il n'y a rien de pire qu'un outil qui ne sert à rien et qui ne sera pas utilisé. Donc la CPTS doit être tout sauf une usine à gaz. La CPTS doit être tout sauf quelque chose descendant uniquement des textes venant de la DGOS ou du ministère. La CPTS doit être vraiment la conjonction de l'intelligence collective sur le territoire avec encore une fois ce triptyque, les patients, les élus et les professionnels du sanitaire et du médico-social. Je pense que ça fait une belle conclusion. Si vous le dites. Bien, plus de questions? Non, plus de questions. Et plus de mains levées. Donc, je vous remercie Julia Larry et Sébastien Adnaud pour vos présentations, vos réponses très détaillées et très ancrées aussi dans le terrain. Merci à toutes et tous pour votre participation. Encore un petit mot juste. Comme je vous l'ai dit, les présentations des deux intervenants seront bientôt disponibles en replay sur le site du CRES. Et le prochain et dernier webinaire de cette série aura lieu le 3 novembre. Il portera sur les ressources et les leviers pour mettre en place un projet de santé au sein de sa collectivité. Aussi un beau programme. Et je vous souhaite à tous un bon appétit et une bonne journée. Merci beaucoup. Au revoir. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Merci pour l'invitation.